Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas donné rendez-vous pour un petit tuto vidéo. Et bien voilà, je rectifie le tir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien vous le savez, en ce moment c'est la pleine saison des châtaignes et il y en a vraiment beaucoup. Et la nature est vraiment très généreuse et elle donne en abondance. Et quand on en a beaucoup, un peu comme moi, 17-18 kilos, enfin bon ça c'est pour en avoir moins, mais se pose quand même la question de savoir eh bien qu'est-ce que l'on va en faire. Alors j'ai déjà fait des tutos eh bien, vous donnant des idées, mais aujourd'hui eh bien je vais vous donner un petit conseil pratique, oui parce que on va pas toutes les faire griller au four, les manger de façon traditionnelle comme au moment de Noël. Non, là on va eh bien s'en conserver, mais pour ça il va falloir les éplucher. Et là c'est là que ça se corse. Alors eh bien regardez, on a quand même eh bien oui des belles châtaignes, elles sont vraiment très belles. Alors pour commencer eh bien, à les éplucher, c'est presque cette opération la plus longue, c'est-à-dire que je vais me munir d'un couteau, vous voyez un couteau sans dents. Voilà, je vais attraper ma châtaigne et je vais venir faire eh bien, une incision, une petite incision, je vais faire le tour. Voilà, comme ceci. C'est très important cette première manipulation qui va vous permettre eh bien, tout simplement en fait, d'entailler vos châtaignes. C'est essentiel d'entailler les châtaignes, pourquoi? Parce que lorsqu'elles sont en cuisson, eh bien, si elles ne sont pas entaillées, il va se produire qu'elles vont éclater. Donc là, j'ai fait une incision sur tout le tour. Voilà, vous voyez. Hop, et on recommence cette opération eh bien, sur l'ensemble des châtaignes que l'on veut éplucher. Eh bien, on va faire ça. Donc moi, je vais en prendre 7-8, c'est juste pour vous montrer, mais vous prenez la quantité que vous voulez. Donc vous entaillez toutes vos châtaignes et ensuite, eh bien, on se retrouve pour la suite de ce tuto conseil. Vous avez entaillé toutes vos châtaignes, fait le tour. Attention de ne pas entailler trop profondément. Pourquoi? Parce que vous allez voir que lorsque l'on va passer à cette phase d'épluchage, eh bien, ça risque effectivement de partir en plusieurs morceaux. Or, on aimerait les récupérer en entier. On se munit d'une casserole. On va mettre de l'eau, on va mettre de l'huile. Ça, c'est très important. C'est là l'astuce conseil. C'est mettez de l'eau et de l'huile. Pourquoi il va falloir mettre de l'huile? Tout simplement parce que on va venir mettre nos marrons, on va ébouillanter ça 3 à 4 minutes et eh bien l'huile va venir se déposer sur la deuxième peau. Ce qui va faire que cette deuxième peau va être beaucoup plus facile à enlever. Donc on met de l'eau, on met de l'huile, on met sur le feu, on met nos marrons dedans et quand c'est à ébullition, eh bien on compte 3 à 4 minutes. Ok, on fait ça, on se retrouve juste après. Voilà, je vous montre la préparation. Donc l'eau, les marrons, voilà, et on porte ça à ébullition. Quand c'est à ébullition, on regarde 4 minutes et on sort la casserole du feu. Et une fois que ça c'est prêt, eh bien on se retrouve juste après. Alors c'est en train de se préparer, juste pour vous dire que j'ai effectivement essayé d'autres techniques, notamment celle qui consiste à les passer au four une dizaine de minutes, à généralement 210, 250, entre 210 et 250 degrés. C'est pas une technique que je retiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, ça va commencer à cuire mon marron et moi, ce que je voudrais en fait, c'est l'avoir le moins cuit possible pour pouvoir ensuite eh bien, le congeler. Parce que lorsqu'il est épluché, vous le laissez refroidir, vous pouvez le congeler et le récupérer eh bien, au moment de Noël ou à tout autre moment en fonction de ce que vous avez dans votre congélateur. J'ai essayé aussi la technique du micro-ondes. Moi j'aime pas tellement cette technique, d'abord parce que j'aime pas tellement le micro-ondes, mais vous pouvez aussi essayer. Moi je trouve que c'est pas extraordinaire. La meilleure technique c'est celle que je suis vraiment en train de vous dire, de l'eau avec de l'huile. Donc voilà, mais il faut effectivement s'armer un petit peu de patience, bien évidemment, c'est quand même un exercice qui est un petit peu complexe. Pourquoi il faut absolument enlever cette deuxième peau? Tout simplement parce que cette deuxième peau donne un goût amer aux fruits, ce qui est bien dommage et ce qui fait que souvent, effectivement, c'est pas ce qu'on apprécie le plus. D'ailleurs, c'est même carrément pas très bon du tout, on peut se le dire. Donc voilà, il est vraiment impératif eh bien, de pouvoir enlever nos deux peaux. Donc voilà, on fait bouillir l'eau, je vous l'ai dit, hein, on met les marrons dedans, comme vous avez vu, là c'est bientôt en train d'être porté à ébullition. Quand c'est à ébullition, eh bien, on attend 3-4 minutes, et on va se retrouver juste après, vous allez voir, ça va être relativement simple. Voilà, le temps d'ébullition est passé, j'arrête ma plaque, hop, je sors mes marrons, et bien, je sors ma casserole du feu. Qu'est-ce que je fais? Je vais me munir d'une cuillère pour pouvoir les attraper et bien ensuite d'un
sopalin pour éviter de me brûler les doigts. Voilà, j'ai récupéré un marron. Je vous montre en fait, on voit bien que ici, vous voyez comment ça fait. Voilà, ça fait un peu comme un fruit de mer, comme une coque qu'on va plonger dans l'eau chaude. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien ici, même si c'est un peu chaud, regardez la première coque, voilà. Hop, s'enlève quand même très facilement. Alors c'est très chaud pour l'instant, hein, je me brûle un peu les doigts. Voilà. Et je récupère, eh bien, mon marron comme ceci. Hop, voilà, la lumière se fait. Et ensuite, eh bien, j'attrape mon couteau et je vais venir le peler. Tout simplement, et vous allez voir que ça s'enlève vraiment très bien, regardez. Voilà. Voilà. Et là, je vais pouvoir conserver un fruit, eh bien, vraiment dans un très bel état. Je le fais en direct avec vous, hein, regardez. Voilà. Ça va quand même relativement vite et on ne massacre pas le fruit. Vous voyez? Voilà, je fais de l'autre côté. Voilà, regardez, je tire, hop. Alors s'il sèche un petit peu, là ce qui est un peu le cas, eh bien il faut le replonger quelques secondes dans l'eau. Vous le replongez un petit peu dans l'eau, voilà. Si vous ne voulez pas vous brûler les doigts, le conseil, hein, c'est de les mettre un petit peu dans l'eau chaude. Voilà, je le remets un tout petit peu, histoire que ma deuxième peau, eh bien, comment dirais-je, elle se s'humidifie un petit peu, et je vais pouvoir continuer de l'éplucher comme ça. Je fais ça avec tous mes marrons. Alors, je vous l'ai dit, hein, on gagne un peu de temps, bien sûr. Disons que c'est un bon moyen de conserver l'intégralité du fruit et d'éviter qu'il soit massacré. Surtout quand, vous voyez ici, il y a les nervures. Eh bien, hop, on vient tranquillement, voilà. Le fruit est en train de s'éplucher de façon tout à fait régulière, sans avoir de grosses difficultés. Voilà, je suis en train de terminer. Je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà, je le remets un petit peu parce qu'il sèche. Voilà, c'est l'astuce. Éventuellement, j'en rattrape un deuxième pour enlever sa première coque. Voilà. Vous voyez, toujours le même principe. Ici, hop, je viens tirer. Voilà, c'est très chaud. Et vous voyez là, ici, même celui-ci, voilà, je l'ai en enlevant la deuxième. Voilà, vous voyez, la première coque, eh ben, une partie de la deuxième peau est venue. Et en fait, la deuxième peau, quand elle est bien imbibée, comme c'est le cas par exemple pour celui-ci, eh bien, je vais beaucoup plus vite. Voilà, regardez. Ah, c'est chaud, hein. Et voilà, celui-ci est terminé. Celui-ci est terminé, voilà. J'ai un très beau fruit. Voilà, vous voyez. Donc voilà, il faut imaginer qu'on va faire ça eh bien, avec tous nos fruits. Et ils vont être comme celui-ci, bien jaunes. Et voilà, ils vont être prêts à être cuisinés ensuite. Là, vous le laissez refroidir et vous pouvez le mettre dans un sac congélation. Il n'y a pas de souci. Derrière, il va pouvoir être cuisiné. Voilà, eh bien, je pense que c'est convaincant comme tuto. Eh bien, vous pouvez retrouver toutes les astuces pour savoir comment cuisiner les châtaignes sur le www.miam-attitude.com. Retrouvez ce tuto, le liker, le partager. Moi, je vous dis bon épluchage, à très bientôt et bon appétit.